Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette assemblée régulière du 9 mars 2021. Bonne nouvelle, la période de vaccination est commencée. Les résidents des centres de personnes autonomes RPA seront tous vaccinés et le début de la vaccination des gens de 80 ans et plus a débuté. Viendront ensuite les personnes de 65 ans et plus et ainsi de suite. Mais la grande nouvelle de cette semaine, c'est que nous sommes passés de la zone rouge à la zone orange. Mais il ne faut toutefois pas baisser la garde et se rappeler les règles de base. Même en zone orange, il est interdit d'ouvrir les assemblées publiques au public. Encore ce mois-ci, et comme elle a été mentionnée sur le site Internet et Facebook de la municipalité, cette réunion se fait par visioconférence et enregistrée pour que les résidents puissent être au courant du travail fait par le Conseil. Vous pouvez voir cette assemblée le mercredi suivant l'assemblée du Conseil sur la TV communautaire CJSR à 19h et sur le site Internet de CJSR quand vous le voulez après ce mercredi. De plus, ces assemblées pourront être visualisées sur le nouveau site Internet de la Ville actualisé depuis mercredi passé, le 3 mars. Cette pandémie de la COVID-19 restera gravée dans l'histoire du Québec et laissera une cicatrice importante dans la vie de plusieurs concitoyennes et concitoyens. Afin d'honorer la mémoire des victimes de la COVID-19, le gouvernement du Québec organise une journée de commémoration nationale qui aura lieu le 11 mars 2021. Cette journée permettra à la population québécoise de prendre un temps d'arrêt et de rendre hommage aux victimes de la COVID-19 ainsi qu'à leurs familles et à leurs proches. Elle sera également l'occasion de saluer la part inestimable de tous les corps de métier et des membres de la société civile qui sont au front pour lutter contre la COVID-19. Dès le matin, une mise en berne nationale du drapeau du Québec sera observée sur tous les édifices publics du gouvernement, des municipalités et des représentations du Québec à l'étranger. Une cérémonie aura lieu entre 12h et 13h sur le parvis de l'Hôtel du Parlement. À 13h, toute la population du Québec sera invitée à observer une minute de silence. Encore une fois, merci à nos anges. Inscription à la liste des patients orphelins. Nous sommes dans la période d'inscription de citoyens de toute la MRC de Portneuf pour mettre à jour la liste des patients que l'on appelle orphelins. Cet exercice s'adresse aux gens qui n'ont pas de médecin de famille ou que celui-ci prend ou prendra sa retraite bientôt. Plus de gens s'inscriront, plus cette liste fournira la réalité et le besoin réel à la demande de nouveaux médecins dans le secteur nord-ouest. Nous demandons donc d'appeler au numéro général suivant, le 1-844-666-2727. Je répète, 1-844-666-2727. Vous pouvez aussi appeler au numéro du centre médical au 418-268-5596 s'il y a une attente trop longue. Service d'alerte éco. Je réitère l'information à la population que l'application du service d'alerte et de renseignement éco est en ligne. Cette application permet de joindre les citoyens en cas de situation d'urgence sur le téléphone intelligent. Elle se veut également une référence pour tous les besoins à combler. Exemple, liste des commerces et organismes qui seront évidemment inclus là, dans ce nouveau système-là pour tous les besoins. Et les actions aussi à prendre, telles que des procédures pour différents sinistres. On vous invite évidemment à vous enregistrer en grand nombre parce qu'il y aura plus d'inscriptions, plus vous serez mis au courant des urgences. En terminant, j'aimerais souligner et féliciter un résident de Saint-Marc-de-Carrière, M. Jasmin Perrault, considéré comme une sommité du monde de la chasse et pêche, qui a été nommé rédacteur adjoint du magazine Sentier
chasse et pêche. M. Jasmin Perrault enseigne le français à l'école secondaire de Donnacana et qui est évidemment résident de Saint-Marc-Carrière. Ce goût de la pêche vient de ses parents par les nombreuses sorties de camping et de pêche à son adolescence. De plus, il a sorti un volume s'intitulant « La pêche au Québec », cumulant ainsi sa passion de la pêche et de la langue française. Alors, félicitations à M. Perrault de la part du conseil municipal. Maintenant, passons à l'Assemblée. Alors, comme tout le monde a reçu le projet de procès-verbal, 72 heures avant, on vous invite à adopter l'ordre du jour avec l'ajout suivant, un représentant à l'OMH-GP qui sera ajouté à notre ordre du jour. Est-ce qu'il y a une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour? Monsieur Stéphane Savard. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Oui. Adoption du procès-verbal de la séance du 9 février 2021. Alors, vous avez reçu le procès-verbal du 9 février. Est-ce qu'il y a des ajouts ou des modifications à y apporter? Non. Alors, on va faire la proposition. Qui le propose? Monsieur Sylvain-No. Propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. L'adoption des comptes du mois. On a, en termes de montant à dépenser, au niveau des salaires, 58 811,29 et comptes à payer pour 67 729,7 et journaux des déboursés pour un montant de 126 338 pour un montant total de 252 870,44. Qui le propose? Monsieur Yves Tourangeau propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. D'accord, merci. Rapport financier non fermé. Attendez un petit peu, j'ai-tu passé un mot, moi? Oui, non. le mot du maire. J'ai passé le mot du maire. Alors, je vais reprendre un petit peu mon procès-verbal. Évidemment, là, le mot du maire comprend, à part de mes heures de bureau, les sorties ou les réunions que j'ai faites. Alors, en voici la nomenclature. Le 11 février, j'ai eu une visioconférence de la Corporation du transport régional de Portneuf. Le 12 et le 25 février, avec le Comité santé de l'Ouest. Le 15 février, j'ai visité les installations de Prométal, là où l'on fabrique la fameuse chaudière à la biomasse, avec messieurs Jean-Pierre Naud et Christian Tivierge. Le 25 février, j'ai rencontré encore une fois le Comité santé de l'Ouest en après-midi et aussi j'ai rencontré la Société de Saint-Vincent-de-Paul pour certaines informations avec le plombier pour un lavabo. Le 26 février, visioconférence avec le Comité santé régional de Portneuf. Le 2 mars, il y avait aussi un caucus du conseil municipal. 3 mars, séance de travail avec la MRC de Portneuf. Le 4 mars, comité santé du CIUS, où on a évidemment là, échangé sur notre projet pilote de ce que c'est qu'un centre médical des professionnels de l'Ouest de Portneuf. Le 5 mars, rencontre et discussions téléphoniques pour la vente de terrain, tant résidentiel qu'industriel. Le 9 mars, j'ai encore une fois eu une réunion pour le comité santé de l'Ouest et nous avons ce soir notre fameuse assemblée régulière. Alors, c'était le mot du maire. Rapport financier, comme je le disais, on vous dépose le rapport non fermé pour le mois de janvier, c'est-à-dire le mois de février, se terminant le 28 février. Si vous avez des questions, vous aurez juste à les prendre en note et on vous répondra avec plaisir. Rapport annuel sur l'application du règlement de la gestion contractuelle. Je laisse la parole à M. Alain à ce niveau. Oui, bien, annuellement, on doit faire un rapport annuel là, sur l'application, c'est-à-dire si on a appliqué correctement notre règlement de gestion contractuelle. Alors, le rapport a été déposé et effectivement, on a respecté tous nos engagements au niveau de la règlement de la gestion contractuelle. Ça va. Alors, merci, M. Alain.
L'autre point, avis de motion et présentation du projet de règlement uniformisé, le RMU 2021, relatif à la sécurité et à la qualité de vie. Quand on parle d'un règlement RMU, c'est un règlement municipal uniformisé, donc qui s'applique aux 18 municipalités de la MRC de Portneuf. Alors, ce qui est important là-dedans, c'est de suivre évidemment la même procédure pour tout le monde et ces articles qu'on retrouve dans ce règlement-là ne peuvent être changés que si les 18 municipalités l'autorisent. Alors, c'est un règlement, là, évidemment, qui est parrainé par la MRC. Alors, qui en fait l'avis de motion? Monsieur Sylvain. Et par le fait même, dans cet avis de motion-là, il y a, comme vous le voyez, là, la proposition aussi du projet de règlement intitulé Règlement uniformisé RMU 2021. Et s'il y en a qui veulent le lire, il nous fera plaisir à la municipalité de vous le donner pour une lecture parce qu'il y a plusieurs dizaines et des dizaines de pages. Alors, c'est le même proposeur que l'avis de motion, donc M. Sylvain. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Adoption du règlement 258-10-2021 qui modifie le règlement 258-09 pour ajouter un article qui concerne les frais d'intérêt sur matériel, main-d'œuvre, excavation et sous-traitance et accessoires. On voulait évidemment, encore une fois, peaufiner ce fameux règlement-là pour éviter toute ambiguïté au niveau de versement ou des comptes à payer pour les services rendus par la municipalité. Alors, cet ajout se fait dans ce règlement-là afin qu'on puisse évidemment mentionner que tout le monde, après 30 jours, il y aura des pénalités d'un taux d'intérêt de 12 % et un taux de pénalité de 5 %, ce qui est la normalité au niveau municipal. Alors, qui propose cette adoption de règlement? Madame Christina Perron, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Merci. Adoption du projet numéro 2, règlement 312-34-2021, modifiant le règlement de zonage afin de créer des dispositions particulières pour les terrains communs en copropriété divisée. Ça, c'est les fameux terrains sur l'avenue Saint-Marcel où on avait, vous vous souvenez qu'on avait des terrains pour des, ce que je me souviens, des jumelés. Alors, on a eu une demande de construction pour des logements, des 6 logements. Alors, le processus est entamé. Il y a eu un projet 1, il y a eu la fameuse assemblée de consultation qui se résoudait en une période d'inscription pour demander leur avis. Et nous en sommes rendus au projet 2 qui compose évidemment l'acceptation de modifier cette zone-là. Autrement dit, on diminue la zone RB14 en créant une zone résidentielle RC11 qui crée évidemment l'usage là, de la construction de 6 logements et moins. Alors, qui en fait la proposition? Monsieur Stéphane Savard. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Merci. Oui. Avis de motion, règlement modifiant le plan d'urbanisme concernant la carte de grandes affectations. C'est le pendant de quand on fait une modification de zonage. Il faut évidemment modifier le plan d'urbanisme et par l'avis de motion qu'on vient de vous proposer, on va modifier le plan d'urbanisme avec la fameuse nouvelle zone. Alors, qui fait l'avis de motion? Monsieur Stéphane Savard. Bon, évidemment, avec l'avis de motion, il y a un projet 1. Habituellement, on a toujours l'habitude que l'avis de motion
Et le projet 1 est proposé par le même proposeur, alors M. Stéphane Savard. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Merci. Avis de motion, règlement modifiant certains tarifs municipaux et tarifs aux activités sportives et culturelles. Je vais laisser la parole à M. Alain à ce niveau-là. Encore là, il y a une mise à jour annuelle qui est faite sur la tarification pour les différentes activités de loisirs et de culture, puis c'est justement par règlement qu'on le fait. Donc, c'est ce règlement-là qui détermine le coût de chacune des activités qui est prévu à être offerte par la municipalité. Évidemment, je pense qu'on l'a tous vu. Et, alors, qui fait la proposition de l'avis de motion? Madame Christina Perron. Et par le fait même, propose le projet de procès-verbal du règlement. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Merci. Proposition pour le renouvellement des cellulaires. Alors, évidemment, le contrat qu'on avait de cellulaire était expiré. Alors, le directeur par intérim, le directeur général par intérim a demandé des prix. Alors, vous avez la résultante de tout ça. Belle mobilité à 494,70 par année par utilisateur et TELUS à 604,62 par année par utilisateur. Alors, on vous propose évidemment le plus bas soumissionnaire et conforme au devis. Alors, contrat de service de Belle Mobilité, c'est ça. Alors, on vous propose Belle Mobilité là, à 494,70. Qui le propose? Monsieur Yves Torangeau. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Lettre d'entente numéro 10, Monsieur Martin Coulombe. Alors, comme vous le savez, on a eu une demande, évidemment, du directeur des travaux publics afin de remplacer Monsieur Oscar Torangeau l'été, parce qu'on avait un employé qui faisait l'aréna l'hiver et l'été, la voirie et les hygiènes du milieu. Alors, pour remplacer M. Torangeau, on a évidemment fait la demande en bonne et due forme à l'interne et il en ressort que M. Martin Coulombe a fait sa présence là-dedans. Alors, il est intéressé. Alors, on a une lettre d'entente à signer et cette lettre d'entente-là confirme que M. Martin Coulombe travaillera à l'aréna durant évidemment l'ouverture de l'aréna jusqu'à sa fin et ensuite transférera à la voirie pour combler les différents besoins que le directeur des travaux publics a à faire. Alors, qui propose cette lettre d'entente? Monsieur Marc-André Trottier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. D'accord. Merci. Code-part 2021, participation financière au service de transport adapté de Portneuf. Bien, ça, c'est évidemment fait partie des dépenses récurrentes là, au niveau du budget municipal. Alors, on a à donner notre code-part pour le transport à Portneuf, qui est d'un montant de 5 895 pour l'année 2021. Qui le propose? Madame Christina Perron. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Contribution financière, groupe d'action en développement durable. Ben, c'est la portion qu'on accorde au groupe d'action qui est Saint-Marc-de-Carrière et Saint-Gilbert, principalement pour le développement durable et qui va probablement se transformer en la présence d'un centre de biomasse là, à Saint-Marc-de-Carrière là, dans les prochains mois. C'est ce qu'on espère ardemment. Alors, c'est pour ça qu'on donne ce montant-là de 8 935 $ pour l'année 2021. Qui le propose? Madame Christina Perron. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci.
Achat de 3 habits de combat, ou ce qu'on appelle communément des bunkers, pour le service incendie. Alors, on a reçu des soumissions ou des demandes de prix. Et on avait 2 fournisseurs, Aérofeu à 2005 $ par habit et Arsenal à 2055 $ par habit. Alors, le plus bas soumissionnaire, c'est Aérofeu. Alors, qui propose? Monsieur Sylvain propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, d'accord. Oui. Merci. Remboursement frais de déplacement. Alors, comme on a un nouvel employé au loisir qui actuellement prend son auto ou son camion pour se déplacer, je pense qu'on trouvait un petit peu ordinaire là, que ce monsieur-là se déplace avec son camion pour des fins municipaux ou du travail municipal. Alors, le conseil en a discuté et évidemment, à partir de son lieu de travail de l'ARENA, et avec un suivi évidemment important du directeur des loisirs, on fournira un tarif de 50 sous du kilomètre pour cet employé-là quand il utilisera son camion pour des travaux de loisirs. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Et qui le propose? Madame Christina Perron propose. Achat du terrain portant le cadastre 3 234 814 et appartenant à M. Marc Légaré et à Mme Sylvie Perron. Pour spécifier. Écoutez, on a depuis quelques années un terrain municipal qui fait partie de la zone des maisons mobiles et aussi on a un terrain plus ou moins vacant qui appartenait à M. Marc Légaré et à Mme Sylvie Perron. Il y a eu des approches à ce niveau-là pour voir l'intérêt de Mme Perron et de M. Légaré à vendre ce terrain-là. Évidemment qu'ils sont d'accord à le vendre puisqu'ils n'habitent plus à cet endroit-là. Alors, le conseil, vu son intérêt, a proposé un montant de 2 $ du pied carré pour ce fameux terrain-là. Alors, afin qu'on puisse peut-être, que ce soit une décision du conseil, de modifier la zone afin d'avoir des maisons unifamiliales dans ce coin-là. Mais ce sera une décision du conseil, évidemment, qui sera discutée là, prochainement. Qui le propose? Monsieur Yves Torangeau. Alors, comme vous le voyez, il y a un prix d'achat de 2 pièces le pied carré et ça se situe environ dans les 12 965 $ si on se fie à la superficie qui est mentionnée sur la cartographie de la MRC. Il y a évidemment une promesse de vente qui a été signée à ce niveau-là. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. L'autre point, j'ai modifié un peu le titre. J'ai marqué mandat au directeur général par intérim pour une demande de prix concernant la réparation des réservoirs d'eau potable. Alors, comme vous le savez, il y a eu une analyse assez approfondie et détaillée de nos réservoirs qui se situent à Saint-Marc-de-Carrière et évidemment qu'il y a des travaux à faire pour faire en sorte que ces 2 fameux réservoirs-là soient vraiment imperméables. Alors, on vous propose un mandat au directeur général là, par intérim de faire des demandes de prix pour effectuer les réparations requises. Alors, qui le propose? Monsieur Yves Torangeau. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. On est rendu aux factures. Puis, il ne faut pas oublier qu'on a un ajout aussi à notre ordre du jour. Facture, plan d'intervention, Tetra Tech,
QI incorporé, à ce que je me souvienne, c'est une facture de 2020. Alors, il sera pris dans le budget de 2020 au montant de 8 575 $. Qui le propose? Monsieur Marc-André Trottier. Alors, cette facture est... L'objet de la facture, c'est la fameuse analyse et le rapport pour le plan d'intervention 2020. C'est une obligation du gouvernement que les municipalités ont à faire pour qu'on puisse demander des subventions dans le futur. Facture 2020 toujours, programme de gestion des actifs municipaux à Tétratec incorporé au montant de 9 805,61 $. Alors, encore une fois, c'est une étude qui est obligatoire par le gouvernement afin de pouvoir pallier à des demandes de subventions. Qui le propose? Madame Christina Perron. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Merci. Facture 2020, surveillance des travaux, réfection de l'avenue Narcisse et des rues de la station et de la station sud par WSP Canada au montant de 510 $. Alors, c'est probablement la fin là, ou la finalité là, de ces surveillances-là, là, qui restaient c'est souvent des honoraires professionnels de bureau. Alors, qui le propose? Monsieur Sylvain. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Ouais. Merci. Facture étude de capacité résiduelle de la station de traitement des eaux usées, WSP. Bien évidemment, ça, c'est 2021. On a demandé, évidemment, une étude ou une analyse là, concernant nos bassins d'épuration afin qu'on puisse cheminer dans le futur avec notre développement résidentiel. Alors, c'était en tout cas une obligation là, du ministère de l'Environnement. Alors, on nous propose l'autorisation d'un paiement de 6 701,71 $. Alors, qui le propose? Monsieur Yves Torangeau. Je voulais juste... Monsieur Alain, les actions sont prises à ce niveau-là. Hein? Ils ont déjà commencé à travailler là-dedans. Là. Oui. OK, parce que c'était un montant total de 9 750. OK. Oui. Sauf que dans... Oui. Si je peux me permettre, là, il y a le 3500 là-dedans qui était l'inspection du réservoir d'eau et les recommandations. Là. Ah, OK. Dans la dernière facture de 5700. OK, donc il y a deux objets. Là. Il y a la capacité résiduelle puis l'analyse là, de nos bassins d'eau potable. Oui. Ça va? Exact. OK. Alors, tout le monde est d'accord avec cette proposition-là? D'accord. Merci. Honoraires professionnels pour l'équité salariale, ben, écoutez, sur un montant de 5 060 $ qui était prévu en 2020, on nous demande 267,80 $. Probablement la finalité de ce projet-là, M. Alain? Il reste encore l'étape finale d'acceptation de tout, là, hein, qui va avoir quand même plusieurs heures. Là. OK. Plusieurs, je dirais peut-être un 5 à 10 heures maximum. Là. OK. Alors, qui propose? Mme Christina Perron. Alors, c'est un montant de 267,80 $, taxe en su. Dernière facture, 2020, toujours, contrôle qualitatif des matériaux, Nouvelle Rue, développement résidentiel, groupe ABS. Bon, il restait un montant de 191,25 $ à ces honoraires professionnels-là. Alors, qui le propose? Monsieur Sylvain. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Dernière résolution, représentant la municipalité auprès de l'OMH-GP, l'Office municipal de l'habitation du Grand Port-Neuf. Alors, étant donné la démission de M. Francis Hamelin, qui était représentant du conseil municipal à cet organisme-là,
le Conseil propose M. Marc-André Trottier comme représentant jusqu'à la fin 2021, ou en tout cas jusqu'à la fin des élections. Alors, qui le propose? M. Sylvain. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Alors, les points de l'ordre du jour sont terminés. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non. Nous autres, on a vérifié, puis on n'avait aucune question du public. Alors, on vous propose de la levée de l'Assemblée. Qui le propose? M. Yves Torangeau. À 8h30. Alors, on vous souhaite une bonne fin de soirée et portez-vous bien et au mois prochain. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.